voici la deuxième partie de la vidéo sur le deuil et la mort. Bisous. Comme tu l'expliquais, il y a eu le moment de l'enterrement, enfin de l'incinération. T'as vu qu'au fur et à mesure, la vie reprenait son cours et que les gens venaient moins vous voir. Est-ce que c'est arrivé vraiment tout de suite après ou Non, après, les gens ont des contraintes de vie, donc forcément, la famille qui était là depuis un petit moment, ils sont repartis. Les amis, forcément, ils sont pas non plus que ça à faire. Et après, mes amis étaient là pour moi, et j'ai eu beaucoup de soutien encore après. Est-ce que t'as eu un peu un sentiment d'abandon parce que justement la vie reprenait son cours et... Ah ouais, j'étais super en colère de voir que tout le monde était en mode genre on refait notre life. Je pense qu'après les gens qui sont pas forcément dans le quotidien avec une personne qui décède ont besoin aussi de se décrocher du truc et de continuer leur vie, enfin c'est normal. Et de pas forcément y penser tout le temps et ils sont pas dans la même douleur parce que quand tu partages pas toute ta vie avec une personne, ton quotidien avec une personne, l'absence se voit pas de la même manière non plus. Dans un coin de tête, tu y penses, t'as des moments de souffrance mais je pense que c'est pas exactement la même implication et donc du coup moi à ce moment-là en tout cas ça me faisait, tant mieux pour eux, mais ça me faisait chier de me dire ok moi, je suis un peu laissée derrière comme un caillou avec ma souffrance et en fait continuez de souffrir avec moi s'il vous plaît, je veux pas être seule là-dedans je comprends. Je pense que je serais pareil, fort me connaissant. Hier j'écoutais un témoignage d'une meuf qui disait que elle était en couple avec un mec et la mère de ce mec était était morte. Ça doit être hyper lourd aussi en tant que conjoint ou conjointe. Parce que là par exemple tu parlais des gens qui sont autour de toi mais pas non plus hyper proches et tout, et c'est vrai que c'est lourd à porter la tristesse des autres. Et j'imagine que quand t'es conjoint ou conjointe, à la fois tu dois avoir envie de... Enfin, tu dois être hyper triste pour la personne qui partage ta vie, et en même temps il doit y avoir ce truc de la rattirer dans... Ouais, puis tu dois avoir aussi envie de te protéger toi de ce trou qui est en train de se creuser, d'une forme de dépression, parce que j'imagine qu'on doit passer par forcément une forme de dépression. Quand le parent de la personne avec qui j'étais est décédé, j'étais tout le temps avec la famille, j'avais mis toutes mes affaires là-bas, on vivait en cocon quoi. À un moment donné, il a fallu que je rentre un peu chez moi parce que c'était trop. Bon, puis aussi parce que l'intimité de la famille, au bout d'un moment, il faut un peu laisser de l'espace. Mais moi, ça me rappelait du coup forcément tous mes souvenirs et t'as besoin de décompresser. J'ai besoin d'aller voir ma mère, du coup, à ce moment-là, c'était un peu douloureux. Mais... Est-ce que t'as eu besoin de te raccrocher à des souvenirs de ton père, de regarder genre des photos ou des vidéos, et est-ce que ça t'arrive encore beaucoup ? En tout cas, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu un besoin de me raccrocher à des choses très concrètes et très physiques de lui. Et notamment, mon père, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, qui écrivait beaucoup, qui dessinait beaucoup, qui faisait de la photo, qui faisait toutes les photos de famille, donc il y avait beaucoup de matière. Et je me suis plongée à corps perdu dans sa bibliothèque à checker tous les carnets dans lesquels il a pu écrire. Je suis tombée sur des carnets dans lesquels juste il notait tous les kilométrages de randonnées qu'il avait faites, d'endroits où il faisait le déroulé de la balade, mais sans forcément d'informations, juste du factuel quoi. Je suis tombée sur des journaux intimes, alors c'est mal, il faut pas le faire, mais j'en ai lu. Il faut pas le faire, mais... Je l'ai fait, j'ai trop besoin de me raccrocher à... Non, mais je pense que n'importe qui le fait une fois que la personne est décédée. Ouais. Donc faites attention à ce que vous écrivez dans vos journaux. Mais une fois que t'es mort, de toute façon... Mais ouais, clairement j'ai lu tout ce que je pouvais lire qui venait de sa main. En plus il avait une écriture assez caractéristique, tu la reconnaissais tout de suite. Et ça me faisait du bien de voir un truc, genre vraiment c'était lui quoi, il y avait toute son essence qui était là, et j'ai récupéré des fringues à lui, j'ai récupéré des bijoux. Il y a un moment donné où j'avais besoin de plus en entendre parler, genre juste la mort, le deuil, juste foutez-moi la paix, je veux plus avoir affaire avec ça, laissez-moi vivre ma vie et voir mes potes et boire des coups et être bien, et je voulais plus du tout entendre parler de ces histoires-là. Ce qui était compliqué aussi, parce que ma mère, du coup, elle était dans une phase où elle avait besoin d'en parler beaucoup, donc fallait qu'on se coordonne un peu. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte, et j'ai appris à l'accepter, c'est qu'il y a des moments où ça revient par vague, en fait. Vraiment de moins en moins maintenant, mais les premières années en tout cas, il y avait des moments où pendant une journée j'allais sentir que là ça va pas en fait, là je suis pas bien, il y a la petite boîte qui s'est remplie de plein de trucs douloureux qui contenaient correctement les choses, mais là elle a besoin de déborder, donc il va falloir qu'on la laisse déborder, et puis je passe une journée où je pleure, où je relis des trucs, où je regarde des photos, des vidéos, et puis à la fin de la journée quand j'ai bien chialé tout ce que je pouvais, et on est reparti. Et ça te le fait encore maintenant ? Franchement très peu, ça fait longtemps que ça me l'a pas fait. Maintenant c'est plus du ponctuel où il y a un truc que je vais voir où je me dis putain ça fait chier, j'aurais trop aimé pouvoir lui raconter, ou
Où juste, bah là, il me manque en fait. Juste, là, j'ai grave envie de passer du temps avec lui, de lui parler. Le dernier chialage en date, c'était cette semaine pour le coup. Mais c'est vraiment plus le même rapport. C'est que pendant longtemps, c'était du coup cette boîte-là qui débordait de tristesse et de manque et de douleur qui avait besoin de se décharger et qui se remplissait petit à petit. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment du petit plic-ploc et que en fait, ça va finalement. Ça se remplit pas tant que ça. C'est juste, il va y avoir des moments où ça va titiller l'émotion de la perte du papa. Vraiment, mon père, c'était à la fois mon mentor où intellectuellement on se challengeait beaucoup et on parlait beaucoup et mon papa c'était l'anarchiste anticapitaliste qui m'a ouvert la voie de ces questions-là donc et moi je lui ai ouvert les voies du féminisme et des déconstructions de genre et du coup c'était hyper important comme échange pour moi mais c'était aussi la personne qui me rassurait le plus. J'aime ma mère d'amour mais c'est un autre rapport qu'on a et mon père c'était la personne qui me rassurait vraiment le gros nounours chez qui je vais me réfugier quand ça va pas. Et ça me manque. Et c'est un bouquin que j'ai lu cette semaine. Une de mes proches qui a également perdu son père, du coup jeune, m'a prêté. Et c'est tout un livre qui parle d'une autrice. En gros, le pitch, très rapidement, c'est une autrice qui récolte des confidences de gens où elle se bande les yeux comme ça elle les voit pas. C'est uniquement voilà, c'est des confidences anonymes. Et à un moment donné, elle se retrouve à attendre sa prochaine rencontre. Et d'un coup, elle se dit, mais en fait, moi, tout ce que j'attends, c'est mon papa. Et en fait, elle l'a perdu très jeune dans un accident de la route. Donc, je me suis dit, genre, comme moi. Et en fait, il y avait vraiment ce manque. Et elle expliquait très, très bien, en fait, cette espèce de petite détresse de l'enfant abandonné qui est rangé quelque part, là. Où juste, en fait, t'as juste envie de ton papa qui te prenne. Enfin, ton papa ou ta mère. Peu importe, en fait, la personne. De ce truc rassurant. La personne qui t'était rassurante, là, en l'occurrence, moi, c'était vraiment l'image de mon papa. Qui est juste plus là, en fait. Et ça fait chier, quoi. Est-ce que des fois, tu réalises, enfin, tu te dis, putain, en fait, c'est vrai, mon père, il est pas là. Quand t'oublies la réalité et que d'un coup, ça te remet en tête, genre, ah, mais merde, c'est vrai, il est mort. Ouais, moi, après, moi, c'est différent parce que c'est mes grands-parents, donc, j'ai pas du tout le même. Enfin, ils m'ont pas élevé, enfin. Ils m'ont éduqué, tout ça, mais genre, c'est pas mes parents, tu vois, c'était dans l'ordre des choses, je savais qu'ils allaient mourir et tout. Mais juste, des fois, je pense à eux et je me dis, putain, mais en fait, c'est vrai, c'est pas ça fait 2 ans que j'ai pas été voir ma grand-mère à la maison de retraite, c'est juste, elle est morte. C'est peut-être plus simple pour moi de réaliser ça, parce que potentiellement, je pourrais juste ne pas l'avoir vue pendant très longtemps. Mais genre, juste, des fois, je repense à ça, je me dis, putain, mais c'est vraiment vrai, quoi, c'est vraiment concret. Et je me demandais si ça faisait ça pour d'autres personnes. En fait, c'est que j'ai tellement intégré maintenant que c'est le cas que voilà, il est mort, j'ai plus de papa dans le temps présent, quoi. C'est vrai que des fois, je me dis genre, je réalise genre, bah oui, effectivement, c'est vrai, c'est con, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de père. J'ai plus de père. Ouais, j'ai l'impression que, tu vois, genre, l'idée, je l'ai intégrée, puis, enfin voilà, mes grands-parents sont morts et tout. Et après, si je me focalise vraiment dessus, je suis là, mais vraiment, enfin, genre, c'est concret, quoi, c'est... Ouais. Ça m'arrive, mais pas non plus trop, parce que pour le coup, enfin... Si je peux m'éviter d'avoir à me conscientiser ça de manière régulière, bon. Oui, c'est clair, je vais m'éviter. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus en paix avec cette idée-là maintenant. Je me dis, bah voilà, ça, c'est un truc c'était choquant sur le coup, ça m'a fait de la peine, et puis c'est une personne qui me manque. Mais à côté de ça, il y a d'autres gens en fait qui font plus partie de ma vie, d'autres gens qui me manquent, et en fait, c'est un peu. C'est pas que c'est dans l'ordre des choses, mais disons que ça m'a fait relativiser sur la perte et l'absence d'autrui. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir avant et beaucoup peur surtout de perdre quelqu'un, mais que ce soit dans la mort ou même une rupture en fait, une rupture amicale, amoureuse, c'était inconcevable, ça me faisait méga flipper. Je me rappelle que quand il est mort, l'un des trucs que je me suis dit après sa mort, c'était mais en fait si tu survis à cette douleur-là, qui est la plus grosse douleur que tu aies vécue jusque-là, pour moi c'était vraiment un truc énorme, si tu survis à ça, tu revivras plus une douleur aussi forte, ou alors si, mais un peu différente. Enfin, en tout cas, t'as ce truc-là que t'as vécu, le reste, ça va aller en fait. Si l'absence de quelqu'un qui comptait autant pour toi dans qui tu étais et dans ta vie, t'arrives à le gérer, et les autres, tu peux le gérer aussi, et c'est pas grave. Et c'est là que j'ai commencé à me répéter en tête, genre, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, et puis s'il y a mort d'homme, il y a déjà eu mort d'homme, et puis on va enchaîner quoi. Et moi j'essaie de me rassurer en me disant ça, donc peut-être que c'est une phrase très con, mais en fait moi ça me fait vachement du bien de me dire qu'en soi c'est pas grave, ça va aller, on va trouver d'autres solutions et ça va aller. Ça m'a pas mal aidé sur mon rapport à la perte de l'autre, donc, et ça a été moins compliqué après, je pense, de voir les choses changer autour de moi et de prendre des décisions, de terminer des situations qui me mettaient plus forcément bien, ou juste j'avais envie de changer de façon de vivre, ou les ruptures étaient compliquées mais moins compliquées, ou
Le fait de perdre des amis, c'était compliqué, mais moins compliqué quand même. Le fait de quitter un travail, c'était pas facile finalement. Et du coup, d'avoir cette vision de la vie constamment en mouvement comme quelque chose de positif. Et plus être dans l'espèce de nostalgie constante de putain, avant c'était mieux ou... Enfin, après, j'ai de la chance aussi d'avoir la possibilité de me construire une vie qui me fait du bien. Je sais que je suis très privilégiée là-dessus et qu'en soi, j'ai pas de problème. Enfin, en fait, il y a un concept en physique quantique que je trouve hyper joli, en fait, qui s'appelle les temps imaginaires. J'ai beaucoup de mal à expliquer ce concept parce que je suis pas physicienne, mais ce que moi, j'en ai retiré, en fait, qui me fait du bien, c'est de considérer que chaque moment de la vie est pas entièrement terminé. Ça continue à vivre d'une certaine manière parce que je le fais vivre aussi. Et les moments avec mon père, je ne revivrai plus à l'avenir, certes, et il fait plus partie de ma vie physique là, mais il vit de plein de manières différentes dans ma tête. Et puis toutes les autres situations que j'ai vécues, plein de moments hyper chouettes qui sont maintenant terminés, continuent à vivre avec moi aussi. Et la mort, ou quand je dis la mort, c'est même pas tant la mort d'une personne, mais la mort d'une situation, n'est pas une fin totalement en soi non plus. Et il y a plein de manières de les revivre aussi. Et je me suis beaucoup raccrochée à ça pour... me réconforter, et puis en fait ça me fait du bien et ça m'aide à pas mal avancer dans tous les changements de vie et toutes les fins de moments et de relations. Et puis c'est en lien avec ce que tu disais quand tu l'as vu dans le cercueil, où tu t'es dit en fait là c'est juste un corps physique et mon père existe aussi autrement, et il existe à travers les souvenirs qu'on peut avoir ensemble, mais aussi il existe à travers ce que toi il t'a transmis et en fait il existe aussi à travers toi, tout simplement parce que pendant 23 ans tu l'as pas mal côtoyé. Ouais, tu l'as côtoyé. Et donc là je suis un peu avec le père de Goldie. Ah, ça va. Toi, ma moustache. Non, mais pendant un moment je me suis demandé aussi si mon père s'était pas réincarné dans mon chat, parce que franchement ils ont genre la même gueule, la même moustache, et ils sont un peu gênants pareil. Et ça veut dire il te voit à poil et tout. C'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit genre non mais ça doit pas être le cas, hein, c'est pas possible. Surtout quand t'es en train de ken et qu'il y a ton chat qui arrive genre oui t'es genre non. Déjà mon chat c'est gênant, mais mon père c'est encore pire. Après ma mère elle est très dans le côté très spirituel aussi, donc forcément ces questions là je les ai eues en tête assez rapidement quoi. Ouais, normal. Donc bon. Du coup au revoir. C'était sympa hein. Allez, de toute façon on n'a pas peur de la mort et du changement, donc on dégage vite. Ah si moi j'ai peur oui. Non j'ai pas peur de la mort, mais ouais, c'est ça que je voulais évoquer, mais pour le coup, moi pendant des années je me suis vachement éloignée de l'amour de mes parents et tout. J'ai eu une adolescence un peu compliquée avec mes parents et tout. Du coup, je me pose beaucoup de questions. Bon, par rapport à ma mère, déjà j'ai vachement peur parce qu'on a eu... cette année, ça a été la révolution pour moi et on s'est grave rapprochés, et maintenant genre je suis trop en mode putain, j'ai 28 ans et j'ai une maman. Ouais. Et en fait, je me dis, j'ai 28 ans, j'ai une maman, et en fait elle a 66 ans et... genre elle peut mourir à tout moment, et j'ai peur parce que c'est maintenant en fait qu'il faut que je profite, et en fait pendant 28 ans j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Ouais, et sans m'en vouloir hein, parce que je sais que c'était pas de ma faute, mais juste ça me rend triste quoi de me dire que je vais profiter de ma mère moins de temps que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant quoi. Et du coup j'y pense beaucoup à la mort de ma mère, et par rapport à mon père c'est encore une autre question parce que à la fois j'ai des trucs à régler avec lui, et du coup ça fait que je vais pas trop chez mes parents parce que j'ai des traumas et tout, et du coup ça fait que je me sens pas bien, et en même temps j'ai pas envie de l'affronter parce que je sais qu'il niera des choses qui se sont passées. J'ai déjà été confrontée à lui, et en fait il a juste nié totalement, et il a décrédibilisé ma parole, et en même temps je sais qu'on n'est pas obligé d'aimer ses parents, mais moi j'aime mon père, et du coup je me dis putain en fait j'ai pas envie d'avoir la haine contre lui parce que quand il sera mort en fait je serai trop triste, et du coup ça me met dans un état où je flippe de quand ça va arriver parce que je sais pas quoi faire en attendant. Confronter ou pas Ouais, genre enfin le confronter je me sens pas de le faire, mais genre à la fois j'ai envie de lui montrer tout l'amour que j'ai parce que je me dis quand il sera mort ce sera trop tard, et à la fois j'ai envie de me préserver moi parce que genre je me dis je suis aussi légitime d'être mal à cause de certains trucs. Et du coup mais voilà, ça c'est mon rapport à la mort avant que mes parents ne meurent. Ouais, on verra comment ce sera après. C'est hyper important de parler de ça parce que pour le coup moi j'ai eu des soucis avec mon père à un moment donné qui n'avait pas du tout les mêmes soucis, mais en tout cas où je lui en voulais de beaucoup de choses. Bon, il y a eu une longue période qui était très compliquée sur lui et son rapport à notre famille.
Donc j'étais très très en colère contre lui. Les derniers mois avant sa mort, il a commencé à travailler sur lui sur ces questions-là. Il a entendu les récriminations qu'on avait contre lui et à reconnaître un peu les souffrances qu'il avait pu causer. À peu près, mais en tout cas, moi ça m'a permis de pas mal redescendre en colère que j'avais contre lui. Et je sais que je suis tellement reconnaissante que tout ça se soit arrivé. Enfin, à la fois je trouve ça frustrant parce qu'il allait sur une voie de ça allait mieux et il y avait des nouvelles choses à construire. Et à la fois, au moins, il avait déjà entrepris ces trucs-là et j'étais plus dans une colère intense contre lui et dans un truc de confrontation. Si c'était arrivé quand c'était pas réglé, mais ça aurait été... Enfin, je sais pas en fait comment ça serait passé, mais... Donc je comprends à peu près à moindre mesure, c'est pas du tout la même situation, mais ce que tu peux avoir en tête. Bon, bah du coup, merci d'avoir été là pour ce sujet fun. Oui. Et à bientôt Salut pour de nouvelles aventures.